Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook, Ange Prisca Dianzo. J'ai tendance à le dire sur cette chaîne, je dis que je suis là, sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son mindset, c'est-à-dire son système de pensée. D'accord? Le mindset, c'est le système de pensée. Parce que je crois que si nous changeons notre façon de penser, c'est à cette condition-là que nous allons aussi exceller. Hein? On va nous considérer dans les nations. Parce que jusqu'à présent, là, ce n'est pas le cas. Hein? Notre système de pensée nous maintient dans une certaine précarité. Une précarité intellectuelle, une précarité financière, une pauvreté à toute échelle. Parce que le système de pensée est déterminant dans la construction d'un homme. C'est ta façon de penser là qui fait la différence. Quand vous prenez par exemple le groupe Magic System, le groupe Magic, ils sont 4, non? Regardez les 4 là. Il y a un qui sort du lot. Il y a un qui sort du lot. Celui qui sort du lot là, il a un autre mindset. Hein? C'est ce qui fait qu'ils sont dans le même groupe, mais ils n'ont pas la même valeur. À cause de chacun leur système de pensée. Quand vous prenez tous les footballeurs ivoiriens, il y a un qui sort du lot, Didier Drogba. Son système de pensée là, c'est pas comme pour nous là. Hein? Ah non, 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 non. Didier Drogba n'a pas notre mindset. Hein? Lui, il est dans notre monde, hein? Il est dans notre level. Hein? C'est ça en fait le système de pensée. C'est pour cela que vous verrez des personnes, par exemple, qui habitent même souvent le même quartier, mais tu as l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin que chez toi. Mais parce que vous n'avez pas le même système de pensée. Pendant que toi, tu es en train de faire programme pour avoir 3, 4, 5 enfants, ton voisin a un seul enfant, par exemple. Et puis l'argent que lui allait prendre pour mettre dans les maternités, là, lui, il prend ça pour bâtir un empire. C'est ça le système de pensée. Ça, c'est le mindset. Et je suis là pour que les Africains comprennent que ce système de pensée-là nous embrigade. Ça nous détruit, ça nous dessert. Ça nous rend pauvres de génération en génération. C'est-à-dire de génération en génération, on perpétue le cycle de la pauvreté, de la misère intellectuelle, de la misère financière parce que nous refusons de changer notre système de pensée. Nous refusons de changer nos habitudes. Nous refusons de changer nos manières, nos modes de vie. On se dit non, c'est la culture. Non, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Les blancs même chez lesquels nous on est ici là. Ils ont changé leur système de pensée. C'est parce qu'ils ont changé leur système de pensée qu'aujourd'hui, là, ils sont où on est. Et puis nos enfants vont mourir dans l'eau pour venir travailler chez eux. Les Chinois que vous voyez aujourd'hui, qui sont numéro 1 dans le monde, là, ils ont changé leur système de pensée. Sinon, dans les années 1950, les Chinois faisaient beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, les Chinois font 1, 2, et puis ils attachent leur trompe. Si, c'est parce qu'ils ont fait ça, là, qu'aujourd'hui, ils sont où ils sont, là. Donc c'est ça, c'est un peu cette façon de voir la vie là que nous devons épouser. Et les blancs sont en train d'acheter terrain sur Mars. Hein? Non, sérieux, je rigole pas. Hein? Je rigole pas. Quand ils disent ça comme ça, les gens rigolent. Vous êtes renseignés? Lisez des bouquins, lisez, documentez-vous. Là où je vous parle là, Elon Musk, la première fortune du monde, Elon Musk, propriétaire de Tesla, ils vendent des terrains sur Mars. C'est-à-dire que les Blancs, non, ils ont fini à nous. Hein? Non. Nous, pendant qu'on est en train de chercher nos petits terrains au Togo, au Mali, Congo, hein? On paye nos petits terrains à Bobo, Yopougon, hein? Où ça même, à Nyama, nos petits terrains à 2 balles, et puis on pense qu'on est arrivé là. Les Blancs sont dans l'espace. Eux, ils ont fini à la terre. Ouais, non. C'est ça, là. On doit les suivre. On doit les suivre. Parce qu'un beau matin, ils vont se ramasser et puis ils vont aller vivre ailleurs et puis ils vont nous laisser la terre. De toute façon, on est sauvages là. On va rester ici nous seuls. Aujourd'hui là, je vais m'adresser à nos parents africains qui aiment, c'est-à-dire que qui privilégient leur réalisation en Afrique au détriment de l'éducation de leurs enfants, ici en Occident. Ou bien même en Afrique aussi, hein, ils sont là, en Afrique, là, à Abidjan, au Cameroun, au Congo, ou ça, mais ils négligent leurs enfants. Ils négligent leurs enfants. Leurs enfants, ils ne s'en occupent pas. Ils s'en foutent. Dieu va faire. Et puis eux, ils sont en train de construire un immeuble. Ils sont en train de construire, ils vont acheter des terrains au détriment
de la vie, de l'éducation, de la scolarité de leurs enfants, du plein épanouissement de leurs enfants. La vidéo là, c'est pour vous. Il m'assoit bien. Les Africains, c'est nous. On dit je parle trop des Africains. Vous voulez que je parle de qui? Ma chérie, toi-même qui dis je parle trop des Noirs là, tu veux que je parle de qui? Les Blancs sont en train de payer terrain sur masse. C'est de eux en parler. Nous qui sommes pauvres, et puis on a 5 enfants, 6 enfants, puis on est en train de faire un programme pour faire encore là. C'est de nous en parler. Les milliardaires, eux, ils parlent entre eux. Les pauvres là, on parle entre nous. Voilà. Les parents africains, vous qui travaillez, surtout ceux de la diaspora, ça c'est leur travail, ça c'est le... Oui, ça c'est leur... C'est concurrence de qui a terrain, qui est en train de construire immeuble. Au détriment de leurs enfants. La vidéo là, c'est pour vous. Prenez votre tabouret. Vous allez venir m'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie. Parce que moi, j'estime que la réussite... Bon, peut-être que... Comme on n'a pas peut-être la même définition de la réussite. Mais moi, les bouquins que moi je lis là, les livres que moi j'ai lus, et où je suis partie là, la réussite là, c'est d'abord tes enfants aussi, hein. Toi, tu t'es bâti, mais en même temps que tu t'es bâti là, tu bâtis la vie de tes enfants. Si tu t'es bâti au détriment de la vie de tes enfants, tu n'es pas en train de réussir, hein. C'est un échec. Bah, tu as immeuble à Yopougon, tu as immeuble au plateau, tu as immeuble à Kinshasa, tu as immeuble à Cotonou, tu as un immeuble à Brazzaville, tu as un immeuble à Dubaï. Si tu veux même, tu as immeuble même sur les Champs-Élysées. Si tu veux même pas aller construire duplex sur le soleil. Et puis tes enfants fument drogue. Et puis ton fils fume la drogue. Mais ta fille est Chiza. Elle a quitté l'école et puis elle est Chiza. Elle est maîtresse des hommes mariés. Ma chérie, tu as raté ta vie. Mon frère, tu as raté ta vie. Et ça c'est les Noirs, ça. Nos parents, nos soeurs, mes frères ici dans la diaspora, ils négligent leurs enfants. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça veut dire que, quand je dis ils ne s'occupent pas, ce n'est pas que les enfants ne sont pas nourris ou non, ils sont dans les HLM. Ils payent les poulets morts là, les pizzas, les sodas, en tout cas de la nourriture de merde ils déposent au frigo, c'est de la débrouillardise. Mais l'argent là, quand eux-mêmes ils travaillent là, ils vont prendre ça pour aller construire immeuble. Maintenant, les enfants n'ont pas d'activité sportive, les enfants n'ont pas d'activité culturelle, les enfants ne sont pas bien vêtus, les enfants ne sont pas bien logés même, oui. Les enfants ne vont pas en vacances. Les enfants ne vont pas au restaurant. Les enfants ne vont pas au cinéma. Les enfants n'ont aucun loisir. Parce que madame est en train de construire maison de sa retraite. Quand tu leur demandes, hey, ma retraite, qui t'a dit même que tu as vieilli même? Qui te garantit même que tu vas partir en Afrique vivant? Parce que généralement, c'est vos cadavres rapatriés. Généralement, là, nous qui sommes ici à la diaspora, là, c'est nos cadavres rapatriés. Généralement, hein. Comment? J'ai travaillé dans un parc de Paris. Mes mamans de Paris, là, elles écoutent mes vidéos. J'ai travaillé dans un parc de Paris. Et vous savez, vous qui êtes ici dans la diaspora, vous qui êtes ici en Île-de-France surtout, vous savez de quoi je parle. Dans la garde d'enfants, c'est un milieu qui abrutit la garde d'enfants. C'est un milieu qui abrutit. Ça rend bête. C'est ça, ça veut dire abruti. Quand tu dures dans la garde d'enfants, de toute façon, tu deviens bête. Parce qu'elles ont un système de pensée, là. Les nounous, là. Elles sont dans les parcs et puis elles se font de la concurrence. Qui a construit ça? Qui est en train de construire ceci? Qui est en train de construire cela? Et puis un jour, j'ai une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. Et cette femme-là même, je l'aime beaucoup. Mais j'ai perdu son numéro. Ça me fait trop mal. Je vais essayer de retourner au parc là pour voir si je peux la retrouver. Un jour, on était comme ça au parc. Et puis les femmes du parc ont commencé à se lancer. Oui, moi je suis en train de construire tel immeuble. Moi je suis en train de faire ça. Moi j'ai construit une maison pour ma maman. Moi j'ai fait ça. Et cette maman-là, c'est une maman du Nord. Elle est Senufo. Elle est du Nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, je l'ai sentie un peu triste, un peu frustrée parce qu'elle savait que c'est d'elle on parlait. Quoi. Parce que vous savez, les Ivoiriens, surtout, elles aiment se lancer des pics inutiles. Là. Je ne sais même pas, vous êtes dans quelle concurrence même. Vous êtes en concurrence avec qui même?
Oh. Et la femme là s'est sentie concernée, la maman là. La maman là, elle a 2 enfants. Et quand elle s'est sentie concernée, elle ne construit pas au pays. Elle, ça fait 25 ans, elle est en France, elle n'a pas de maison au pays, elle n'a même pas intérêt. Donc, elle s'est sentie concernée. Donc, elle a commencé à se justifier. Elle dit, ah, moi en tout cas, je n'ai pas intérêt au pays, je suis en train de construire une maison, mais mes enfants ont réussi. Mes enfants ont réussi, elle a commencé à expliquer un peu. Et puis, je me suis approchée d'elle. Elle dit, mais maman, pourquoi tu te justifies? Toi, tu as fait le bon choix. Toi, tu as combattu le bon combat. Si on dit pas dans ce pack-là, qui est intelligente, c'est toi. Les autres mamans ont commencé à m'insulter. Que tu veux dire quoi? Il veut dire que vous êtes bêtes. Je veux dire que les mamans, vous êtes bêtes. Parce que vous-même qui êtes en train de parler de j'ai terrain, j'ai maison là. C'est vous les mêmes là qui êtes assis ici et puis qui dites que vos enfants, toi, tata, tu dis que ton fils, il fume drogue. Toi, tata, tu m'as dit ici, au parc ici, que ton fils, il ne fout rien, il fait n'importe quoi au pays là-bas. Toi aussi, tu m'as dit que ta fille allait se mettre, elle a laissé l'école, elle allait se mettre avec un va-nu-pied, elle a 4 enfants avec un pauvre lot je ne sais où. C'est vous-même, hein, c'est pas moi. Mais si, au lieu de prendre l'argent pour construire tes immeubles là, si tu avais pris l'argent là pour prendre tes enfants, pour les emmener étudier au Canada, aux États-Unis, ou même dans de grandes écoles d'ingénieurs là, est-ce que tes enfants seront là où ils sont aujourd'hui là? La tante que je dis, elle est intelligente là, elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait ses enfants en Afrique, hein. Elle n'a pas fait ses enfants ici. Elle a fait ses enfants en Afrique. Et son grand-fils, elle a pris un prêt bancaire. Et elle a emmené son grand-fils aller étudier au Canada, dans une grande école d'ingénieurs au Canada. Là où je vous parle là, son fils est le directeur adjoint de EcoBank Plateau. Si. Et puis elle ne ment pas, hein, parce qu'elle m'a montré les preuves. Et elle a 2 enfants. Sa deuxième fille, elle a pris un autre prêt bancaire de 30 000 € à la banque, Société Générale. À sa banque, on a la même banque à Paris-Gare de l'Est. Elle a pris crédit là-bas. Je crois 35 000 €, tout comme ça, pour aller payer une école d'ingénieur pour sa fille. Parce que c'est cher. Vous savez, les écoles d'ingénieurs, les bonnes écoles d'ingénieurs, là, ça coûte cher. Elle a payé les 2 premières années. Et après, sa fille a pris elle-même crédit pour continuer ses études. Là où je vous parle, sa fille travaille, elle est ingénieure, elle a plus de 6 000 €. Elle s'est mariée, ils ont acheté, son mari et elle ont acheté une maison à Neuilly. Ceux qui sont ici en France, en Île-de-France, quand on dit Neuilly là, c'est chez les ministres. Noir ne peut pas acheter à Neuilly. Noir, tu ne peux jamais acheter à Neuilly. Tu es noir, tu as acheté à Neuilly, tu as quel argent comme ça? Là-bas, les maisons, c'est 1 million. C'est 1 million, hein, ça commence par 1 million. Les maisons commencent par 800 000. 800 000 € maison à l'achat, appartement. Jusqu'en 2 millions là-bas. Elle a acheté. Elle et son mari ont acheté une maison de 1 million € ici en France noire. Mais c'est elle qui a réussi, c'est elle qui a tout compris. Maintenant, maison de retraite, elle n'a pas là. Ces 2 enfants qui ont réussi là sont en train de s'organiser pour lui offrir une maison pour sa retraite. Bon, entre elle et puis maintenant, celles qui ont fait le choix de négliger les enfants pour aller construire elles-mêmes les maisons de retraite là, entre les 2 catégories là, qui est intelligent, qui est bête, vous-même répondez, répondez dans les commentaires. Et si je réponds, vous allez dire que je vous ai insulté. Vous-même répondez parce que c'est généralement ce qu'on fait comme choix. Hein. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si tes moyens te permettent de faire les 2, c'est-à-dire que pendant que tu te construis au pays là-bas, tu t'occupes de tes enfants, c'est bien. Tant mieux. Mais les salaires de France que nous on connaît là, ça ne peut pas te permettre de faire les 2. Sauf si tu as un seul enfant, peut-être. Mais tu as 2, 3, 4 enfants. Le choix est tout fait. Le choix, tu choisis tes enfants. Tu bâtis tes enfants. Il faut bâtir tes enfants. Bâtissez la vie de vos enfants. Bâtissez la vie de vos enfants. Ça devrait être votre priorité. C'est un choix judicieux, c'est un choix de sagesse, c'est un choix intelligent et puis c'est un choix responsable. Parce que les enfants que nous avons là, Dieu va nous demander des comptes. Hein. Ah si, moi je vous ai déjà dit que l'enfer sera beaucoup rempli. Et puis il y aura un quartier spécial pour nous les noirs. Parce que Dieu il est juste, il ne peut pas nous mélanger avec les blancs. Nous là on est tellement bêtes et mauvais que nous là on a un quartier spécial, nous là à l'enfer, ça nous attend.
toi, tu travailles. Et puis, toi, ta priorité, c'est d'aller construire immeuble. Pendant ce temps-là, tes enfants sont superposés les uns sur les autres dans une seule chambre. Pendant ce temps-là, tes enfants ne vont jamais en vacances. Les enfants ne vont jamais au restaurant. Les enfants ne vont jamais au cinéma. Les enfants n'ont pas d'activité sportive parce que toi, tu n'as jamais l'argent. Mais tu as l'argent pour aller construire au pays. Pays même où tu construis là-bas. Là. Ceux qui vont aller habiter dans la maison après, là, ce n'est pas tes enfants. Parce que tes enfants, ils sont ici. Ils ont la double nationalité. Ou même ils ont la nationalité d'ici. Ils n'ont rien à foutre de l'Afrique. Ils vont même pas. Ça ne les intéresse même pas. Donc, ce sont tes frères. Ce sont tes soeurs qui vont récupérer la maison. Et puis, si tes enfants veulent s'opposer, ils vont les tuer. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? C'est pas intelligent. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Désormais, changez votre système de pensée. Les mamans, changez votre système de pensée, changez votre mindset. Je préfère, c'est plus intelligemment pour moi hein, de bâtir son enfant. Parce que l'enfant n'a pas de bon avenir au monde. Hein. Il est né, il faut le bâtir. Quand demain ton enfant est quelqu'un là, ce que toi tu veux être là, tu vas être ça. La maman de Serge Aurier là, tu ne peux pas être sa vie aujourd'hui. Elle, quand elle est venue en Europe là, elle n'a pas cherché à acheter terrain au pays. Hein. La maman de Serge Aurier là, elle n'a pas cherché à acheter terrain au pays. Elle a bâti ses garçons. Aujourd'hui là, c'est terrain même qu'il a fui. C'est terrain qu'il a fui. Si vous voyez une maison que son fils lui a offert dans le 92. Hey. Vous là même, je ne sais pas, hein, les Africains, il faut qu'on se revoie, hein, les Noirs, il faut qu'on revoie notre système de pensée. Parce que nous sommes dans une concurrence. Et puis généralement, maison, on construit terrain, on achète là. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pour montrer à la communauté que c'est nous, quoi. Voilà, nous aussi, on a terrain. Nous, on est en train de construire une maison. Mais on s'en fout de ça. Tu es en train de construire une maison et puis ton fils fume drogue. Tu as terrain, tu as maison, et puis ta petite fille est nulle à l'école parce que tu n'as pas eu les... Tu as privilégié, toi, tes intérêts au lieu de prendre un soutien scolaire pour ton enfant qui a telle difficulté à relever. Non, non, non. Toi, tu as fait ton choix. Toi, tu as construit toi ta maison. Toi, tu as bâti toi tu as construit ta maison et puis maintenant, tes enfants, ils n'ont qu'à se démerder. Dieu va faire. Changeons notre système de pensée parce que tant que nous aurons cette mentalité-là, les Blancs ne vont jamais nous respecter. Hein. Même Libanais va en Côte d'Ivoire pour nous gifler. Libanais va chez nous puis nous gifle. Libanais aussi nous gifle. Libanais nous gifle. Ça dit nous-mêmes là, on ne sait pas, sur la terre là, même notre place même c'est où même. Mais tout ça là, c'est à cause de notre système de pensée. On peut pas, les autres nations ne peuvent pas nous respecter, les amis. Tant qu'on aura cette mentalité-là, on sera toujours à la queue. Il faut qu'on change notre mindset. Tu dois bâtir tes enfants. Ta priorité, ce sont tes enfants. Ta priorité, c'est pas, je sais pas, si tu peux faire les deux à la fois, c'est bien. Mais si tes moyens ne te permettent pas de suivre deux lièvres à la fois, mais le choix, il est tout tracé, hein, le choix, il est tout fait. Vous avez quoi ici, là même? Ici, là, c'est quoi qui est là-bas? C'est de l'eau, c'est le sable, c'est le vent. Ah! Moi, je pensais qu'on avait quand même un peu de matière grise, quand même. Mais à la rue où vont les choses, là, moi, j'ai l'impression que finalement, ce qui est ici, là, c'est pas la matière grise pour nous, là. C'est pas pour gris. Peut-être que pour nous, là, c'est vert. Il faut qu'on se revoie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? Et puis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Changez votre système de pensée, changez votre mindset, parce que c'est grâce à ce renouveau-là que les Africains se feront respecter dans le monde, que les Africains aussi vont compter dans les nations. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Et puis, pour bâtir une Afrique respectée, là, ça part par nos enfants. C'est nos enfants qui vont bâtir l'Afrique. Mais si vous les négligez, si vous commencez déjà à les négliger, qui va bâtir l'Afrique? Qui va construire l'Afrique de demain? Ce sont nos enfants. Si on les bâtit, si on leur donne une bonne éducation, c'est eux là qui vont relever tous ces défis qui attendent le continent africain. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.